Si je suis amoureux de Montreux, je dirais yes. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Montreux. Et puis j'ai toujours aimé ces côtés un peu, on pourrait dire presque tropical, parce que je viens de la République dominicaine. Et puis découvrir les lacs comme ça m'a donné toujours une certaine nostalgie. C'est pour ça que j'ai choisi Montreux. Si je suis amoureux de Montreux, je dirais que oui. Ça fait environ une vingtaine d'années que je suis à Montreux. Même qu'on m'a proposé plusieurs fois de quitter Montreux. Et j'ai toujours aimé rester ici parce que je me donne l'impression que c'est un petit Monaco. Montreux, c'est un petit air un peu, on se croit en vacances. Et oui, j'aime beaucoup Montreux. Et je pense que ça fait un moment que je suis là et il y a un moment peut-être que je vais rester, on ne sait jamais. Peut-être que ma retraite, je la ferai ici. Alors, le premier atout de Montreux par rapport à moi, ça serait c'est le microclimat, c'est le bord du lac, c'est les différentes activités qu'ils font pendant l'été, et les festivals de jazz. C'est que Montreux a su se mettre en avant par rapport à des autres villes qui sont ici en Suisse. Je dirais le premier atout de Montreux, à part qu'il est très connu mondialement à cause du Montreux Jazz Festival, je dirais que c'est aussi je vais dire la vue de Montreux, les quais de Montreux, comment Montreux s'est présenté. Je pense que c'est ça qui attire souvent les gens ici, qu'il y a pas mal de touristes qui viennent ici. On a pas mal de choses qui se passent à Montreux. Et je pense que le point aussi qui donne à Montreux, c'est qu'on a aussi un grand festival qui fait qu'à l'étranger, on connaisse la ville de Montreux. Et ça fait un atout énorme aussi, je pense. Je pense qu'il manquerait plus des activités culturelles, même qu'il y en a déjà des très importantes activités culturelles, mais je pense que pour les jeunes, il faudrait plus de choses pendant l'été. Je dirais qu'à Montreux, je pense qu'on a beaucoup de choses à Montreux. On a des salles, on a un grand festival. Mais je pense que ce qui manque à Montreux, à mon avis, c'est surtout une communication qui puisse donner aux jeunes d'ici, aux gens qui font la musique, aux gens qui font même du théâtre ou qui font de la peinture, essayer de mettre plus en avant ces personnes-là qui ont des talents ici, et d'essayer de les découvrir et essayer de les représenter. À mon avis, c'est ça qui manque à Montreux. Vu que c'est une ville qui est une ville culturelle, qui a un gros festival qui se passe, encourager les jeunes qui font soit de la musique, soit qui font des théâtres, soit qui font de la peinture, essayer de les mettre vraiment exposés, vraiment qu'ils soient exposés et que Montreux les soutiennent comme ville culturelle musicale. Alors, le futur de Montreux, j'ai déjà eu un aperçu par rapport à ce qu'ils vont faire au niveau de Bord-de-Lac. C'est un projet un peu maquette, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense il faut foncer dans cette optique-là, ouvrir un petit peu plus les bords du lac, que les gens ils puissent avoir plus accès à voir les lacs, tout ça. Et puis, je pense bien qu'avec plus des activités culturelles, plus des concerts open air, Montreux, l'avenir de Montreux sera brillant. Très noir, non, je plaisante. Non, moi, l'avenir de Montreux, je la vois bien parce que il n'y a pas longtemps, j'étais un peu surpris qu'ici même à Claron, on est, ils sont en train encore de s'agrandir et de faire des nouveaux bâtiments, même pour la jeunesse. Et j'ai vu qu'il y avait des projets aussi pour des Montreux. La ville de Montreux a pas mal changé au niveau de la grande rue. Ils ont fait des nouveaux magasins, ils ont mis aussi des forums. Ils sont aussi construits vers là où se trouve, là, il y a la petite rivière, là, ils ont construit un centre. Moi, je trouve que Montreux, de plus en plus, s'agrandit, qu'il commence à venir vraiment une ville qui avant, je me souviens, il y a très longtemps en arrière, il n'y avait qu'un seul magasin, c'était
comment s'appelle ça, il y avait un magasin en grande rue de Montreux vers le casino. Il y avait que ça comme centre commercial. Et c'est fini. Maintenant, là, on a H&M, on a des autres trucs. Je trouve que Montreux s'agrandit, que les gens, il y a beaucoup plus de touristes. Avec mon frère, on a un groupe de musique qui s'appelle Solodos. On est actifs depuis une dizaine d'années dans la région. On a eu l'opportunité de jouer plusieurs fois au festival de jazz, au festival Off. Et puis pour notre grand bonheur. Et puis ouais, on aurait voulu être plus présent aussi dans tout ce qui est des activités d'été et qui concerne la musique. Et puis s'impliquer plus dans tout ce qui est les activités des jeunes. Et, actuellement, on essaye de s'introduire plus dans ces milieux-là. Une anecdote concernant Solodos à Montreux, c'était la rencontre avec Monsieur Verly, les syndics de Montreux. C'était à l'occasion de Téléthon suisse. Et puis justement, on était sous le même set après qu'on avait fini notre show. Ils ne connaissaient pas le groupe. Pourvu, ça fait un moment qu'on tourne autour qu'on est dans le milieu musical dans la région. Et puis c'était assez surprenant parce que c'était quelqu'un de très humble et puis il était un peu surpris de ne pas nous connaître et puis un peu gêné. Et puis il a dit ouais, écoutez, vu que c'est dommage que je ne vous connais pas, mais maintenant on va partir sur de nouvelles bases et puis je vous invite à l'investiture que j'aurai à l'Stravinsky. Et puis ça nous a beaucoup touché parce que c'était quelqu'un de très sympa et puis très ouvert. Et puis on était là-bas et on a fait notre show à l'Stravinsky pour l'investiture de M. Verly. C'était vraiment un moment grandiose. Je fais partie du groupe Solodos. Voilà, je suis avec mon frère depuis le groupe depuis 2005 qui commence à tourner. Et nous, on a monté ces studios il y a très longtemps. C'était justement, c'est une anecdote. C'était justement parce qu'on devait enregistrer un album. On n'avait pas où le faire. Et on a eu l'occasion de faire notre premier album qui se trouve là. C'était Autre Barre History qu'on a fait chez Universal. Et les studios, on l'a fait justement pour pouvoir enregistrer les titres. Et on avait reçu le directeur commercial d'Universal. Et je me souviens bien que ici, quand on est rentré dans les studios, il y a encore avec la peinture encore. Ça sentait encore la peinture. Et quand on touchait un peu le bois, c'était encore humide encore. Et justement, c'est drôle parce qu'on avait commencé à se dire pourquoi pas faire nos propres studios à nous pour pouvoir faire nos propres productions et pas dépendre de soit une maison de disques ou d'autres personnes, justement pour pouvoir être libre et pouvoir créer ce qu'on veut et pouvoir avancer. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, avec le temps, moi, quand j'avais les studios, je ne savais pas utiliser les machines, je ne savais rien. Et je me suis mis à apprendre, j'ai pris pas mal de temps. Et maintenant que j'ai commencé à connaître un peu plus les programmes et les machines, j'ai fait profiter à des jeunes de Montreux qui viennent ici enregistrer. Des fois, vu que je passais par leur cas, eux qui ne savaient pas des studios, je comprends très bien par où ils passent. Des fois, ils se registrent, ils font des démos. Et même gratuitement, je n'ai pas demandé d'argent ou quoi que ce soit. Et on a eu l'occasion de connaître des artistes talentueux qui sont sur Montreux. Actuellement, nous, on a pris avec nous un artiste qui est DJ producteur, qui s'appelle Ivan Hermès, qu'on a senti que lui, il avait quelque chose, qui vraiment, il voulait faire quelque chose là-dedans. Il nous a montré ses démos, il nous a montré ses maquettes. Pourtant, il vient d'un milieu que nous, on ne vient pas. Il fait de la house. Et il fait la house, il fait aussi d'autres choses, mais surtout son domaine, c'est tout ce qui est house progressif. Et on a écouté ça, on s'est dit, waouh, moi, je ne viens pas vraiment de la musique électronique. Je trouvais qu'il avait du talent. On s'est dit, pourquoi pas essayer de donner une opportunité, essayer de le lancer, essayer de le structurer, qu'il puisse aller de l'avant. Et on a décidé même avec les peu de moyens qu'on a, d'investir sur lui, essayer de le produire, de le faire vraiment une structure, de lui créer un clip, essayer de présenter à des maisons de disques par rapport à nos connaissances, ce qu'on a eu dans le passé. Et actuellement, les choses se passent bien.
Et là, on est sur lui. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui sont dans la région, qui sont des talents. Par exemple, j'ai mon voisin Daddy Soupa qui fait du reggae, qui est là à côté. Il vient ici au studio, c'est une petite famille. On a aussi Réo qui est à côté, c'est un voisin à moi, qui a fait pas mal de choses aussi sur la région de Montreux, des clips. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on a beaucoup d'artistes dans la région. Et si nous, on a l'opportunité, on le soutient, qu'on peut aider tous ces gens-là, on y va. C'est bien, actuellement, nous, on a aussi un voisin qui s'appelle RAP Prod, qui est celui-ci qui travaille beaucoup, qui sont Félix, avec ses amis à lui, qui font du rap aussi, je vois qui bossent beaucoup là-dedans, parce que je le vois tous les jours en train de travailler. Et je pense qu'il y a des potentiels sur Montreux. J'espère que les gens qui vont écouter cette vidéo, qui vont voir cette vidéo, ils puissent se rendre compte qu'à Montreux, on a des talents et qu'il faut leur donner leur chance aussi. Et que nous, on est passé par là. Et que voilà, on est ouvert aussi à pouvoir donner notre soutien. C'est clair que ce n'est pas la maison du peuple, mais on est là pour pouvoir les conseiller si ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou sur la commune, il a une idée ou un projet qui nous appelle. Nous, on est ouvert. You make me feel like a volcano. Enciéndeme, mami, I can't say no. Te pongo tres tus sueños, tres deseos como un genio. Chapata, pirómana, sabes conmigo es tona. Quítate la ropa que no aguanto más. You so hot like a fumana. Come on. Estoy tremendo, estoy que prendo. Enciende el sueño con tu movimiento. Tocar tu piel, sentir tu aliento. Sin tabú, saborear el momento. Sexy fenómeno, estoy en ti, mami, cómo no. Como química, liguémonos. TNT, somos tú y yo. How hot do you feel the fire? Come on, baby, I'm your real supplier. How hot do you feel the fire? Yeah, baby, I'm your real supplier. How hot do you feel the fire? Yeah, baby, I'm your real supplier. How hot do you feel the fire? Yeah, baby, I'm your real supplier.